Bonjour à tous et encore une fois, bienvenue sur votre chaîne IATS Academy e-Learning Course. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle session et un nouveau thème des formations offertes par IATS Academy. La session d'aujourd'hui sera consacrée aux équipages des avions exerçant dans l'aviation civile. Nous traiterons les points suivants: les exigences réglementaires, la composition, les missions, l'aptitude physique et les formations réglementaires. Avant de détailler la notion et la composition de l'équipage, j'aimerais tout d'abord vous donner un petit aperçu du MANEX, le manuel d'exploitation, document de référence réglementaire pour toute compagnie aérienne. Le manuel d'exploitation décrit le mode de fonctionnement de la compagnie aérienne. Il est destiné à mettre à la disposition du personnel les règles et procédures à suivre, ainsi que toutes les informations nécessaires pour que l'exploitation de l'avion soit effectuée dans les conditions de sécurité et d'efficacité satisfaisantes. Le manuel d'exploitation doit être déposé par la compagnie aérienne auprès de la direction de l'aéronautique civile, donc de l'autorité de tutelle, dont dépend la compagnie aérienne, et ce, avant le début de l'exploitation de ton activité de transporteur des passagers. Le manuel d'exploitation est en général composé de 10 volumes. Le manuel de politique et d'administration, le manuel d'utilisation de l'avionneur, le MEL and CDL, donc le Minimum Equipment List and Configuration Deviation List, le manuel d'instruction, le manuel de performance de l'avion, le guide de routier, le manuel de procédure d'évacuation d'urgence, le manuel des marchandises dangereuses, le manuel de procédure en cas d'accident et le manuel de sûreté. Juste à titre indicatif pour les besoins de cette session, le détail des éléments relatifs à l'équipage se trouve au moins et en général dans 3 sections du MANEX. La première section, organisation et responsabilité, la deuxième, composition de l'équipage et la troisième, exigences. L'équipage est l'ensemble des personnes embarquées dans un avion pour assurer le service de l'avion en vol. Il comprend l'équipage de conduite, le personnel navigant technique et le personnel navigant de cabine ou personnel navigant commercial, le PNC, qui exerce l'activité liée à la présence des passagers et en particulier la fonction de sécurité et sauvetage. Le personnel navigant technique est globalement constitué du commandant de bord, le CDB, de l'officier pilote de ligne, copilote OPL, et de l'officier mécanicien navigant, l'OMN. La présence de l'officier mécanicien navigant se fait de plus en plus rare, car dans les aéronefs de nouvelle génération, le pilotage est assisté aujourd'hui par des ordinateurs. En effet, les progrès de l'aéronautique ont permis de réduire le nombre de PNT à 3, puis à 2 personnes. Voyons voir maintenant le rôle et la mission du commandant de bord. Le commandant de bord est le premier responsable du vol. C'est lui qui définit les paramètres du vol. Il est le garant de la sécurité de tous les membres d'équipage, des passagers et du fret qui se trouve à bord de l'avion. Il s'assure de l'application des règlements et le respect de toutes les procédures opérationnelles conformément au manuel d'exploitation, le MANEX. L'officier pilote de ligne, l'OPL, est le second du commandant de bord. Lorsque pour une raison ou une autre, ce dernier est dans l'incapacité d'assurer ses fonctions, il assume le commandement et la responsabilité de l'avion, de l'équipage, des passagers et du chargement. L'officier mécanicien navigant, l'OMN, est lui chargé de la gestion et de la surveillance des mécanismes de vol. Parmi ses missions, la participation à la préparation technique du vol, la gestion de l'avitaillement de l'avion en carburant, la vérification et le bon fonctionnement des outils de bord, le suivi méthodique des opérations durant le vol, etc. Le personnel navigant de cabine, le PNC, ce sont les membres d'équipage qui, dans l'intérêt de la sécurité des passagers, exécutent dans la cabine d'un avion les tâches qui leur sont confiées par l'exploitant, donc la compagnie aérienne. La réglementation exige qu'au moins un membre d'équipage PNC est requis pour l'exploitation de tout avion dont la configuration maximale approuvée en siège passager est supérieure à 19, dès lors qu'un ou plusieurs passagers sont transportés. L'ensemble de l'équipage est placé sous les ordres du commandant de bord.
Pour des raisons de sécurité, l'exploitant doit s'assurer que tous les membres de l'équipage de cabine portent l'uniforme d'équipage et sont clairement reconnaissables et identifiables en tant que tels par les passagers. Sur les vols long courrier, le chef de cabine principal, le CCP, est un leader auprès de ses collègues PNC, un représentant de la compagnie auprès des clients et un responsable aussi des relations commerciales avec les passagers. Il est enfin le garant de la sécurité du vol et le principal interlocuteur du commandant de bord pour qu'il sache ce qui se passe à l'intérieur de la cabine. Les chefs de cabine assignés aux différentes zones et compartiments d'un avion assurant un long courrier sont responsables de la sécurité du vol dans leurs zones respectives. Mais le chef de cabine principal est le supérieur hiérarchique et sera en cela secondé par les chefs de cabine. Le CCP, le chef de cabine principal, est par délégation du CDB responsable de la sécurité du vol. C'est la personne la plus proche du poste de pilotage et donc du commandant de bord. Il est le relais entre le cockpit et la cabine. Pour devenir chef de cabine principal, il faut démontrer un grand sens du rigueur, d'organisation à toute épreuve, avoir le sens du relationnel, ainsi qu'une bonne qualité d'encadrement. L'expérience acquise en tant d'abord qu'hôtesse de l'air ou steward, et puis après en tant que chef de cabine, est indispensable pour accéder à ce poste de CCP. Les compagnies aériennes en général organisent des sélections en interne pour nommer leurs futurs chefs de cabine principaux. Le chef de cabine, sur les vols moyens courriers et courts courriers, encadre et organise le travail de l'équipe commerciale et se charge de régler les problèmes auxquels, éventuellement, l'équipe pourrait être confrontée. Il s'agit en effet d'un métier ou d'une mission à très forte responsabilité. Le chef de cabine est responsable de toute l'équipe commerciale et de l'ensemble des hôtesses de l'air et stewards engagés pour assurer une mission de vol. Le chef de cabine est le responsable de la sécurité. En effet, avant le décollage, il vérifie que la cabine répond à toutes les normes de sécurité et de sûreté et en rend compte au commandant de bord. Il s'occupe également de l'aspect relationnel et commercial. Il est en contact direct avec les passagers et s'assure de leur bon accueil à bord ainsi que leur confort et besoins éventuels. Le chef de cabine est également responsable du contrôle du chargement, donc de l'avitaillement, du catering, donc toute la partie repas, boissons, objets commerciaux et autres éléments importants pour le déroulement commercial du vol. Alors il est important de noter également que les compagnies aériennes désignent parmi leurs chefs de cabine principaux et leurs chefs de cabine, donc des CCI, donc des chefs de cabine instructeurs, qui seront chargés de la formation au sol et en vol de l'ensemble du personnel navigant de cabine, à commencer par le PNC nouvellement recru, mais également par les autres pour la partie maintien de compétences, recyclage et autres types de formations. Vecteurs de l'image de la compagnie auprès des passagers, les hôtesses de l'air et les stewards sont les premières personnes que les voyageurs découvrent au moment d'embarquer dans l'aéronef. Avant le décollage, les hôtesses de l'air et les stewards procèdent à ce qu'on appelle dans la terminologie de l'aviation une pre-flight check. Donc c'est une visite pré-vol qui est 100% dédiée aux aspects de la sécurité et de la sûreté. Alors ils commencent par contrôler d'abord les équipements de sécurité, les bouteilles d'oxygène, les gilets de sauvetage, les extincteurs de lutte contre l'incendie, les boîtes à pharmacie et autres équipements de sécurité. Après, ils vont procéder à l'accueil des passagers et, si besoin, ils vont leur indiquer leur place dans l'avion. Après, donc, ils vont faire la démonstration ou les démonstrations de sécurité aux passagers, en l'absence de vidéo bien évidemment, et ils vont les informer par rapport aux procédures à suivre si un accident survient. Il veille également à ce que les passagers respectent scrupuleusement les différentes consignes de sécurité exigées réglementairement. En plus, plutôt ensuite, pendant le vol, ils vont effectuer le service avec la distribution des repas et des boissons, la mise à disposition des couvertures et d'oreillers pour les vols long courrier, les revues, les journaux et bien évidemment, enfin, donc, ils vont procéder à la vente des produits hors taxe.
En résumé, les hôtesses de l'air et stewards assurent la sécurité, la sûreté, le confort et le bien-être des passagers. Ils veillent au respect des procédures et règles de sécurité et de sûreté avant, après, tout au long de vol et même après le débarquement des passagers. Ils mettent en œuvre la relation commerciale de la compagnie avec ses clients et le service en cabine. Ce tableau est un récap des missions principales des membres de l'équipage. D'abord l'équipage de conduite, le PNT, le personnel navigant technique, qui a pour mission ou comme mission principale le commandement, la navigation, les télécommunications, le pilotage, la mécanique et la sécurité et sauvetage. Pour la partie PNC, ou ce qu'on appelle réglementairement parlant le personnel des services complémentaires de bord, il y a en fait deux catégories. D'abord le PNC, le personnel navigant commercial, qui est lui un personnel réglementaire déjà lâché et qualifié sur les machines ou sur les avions sur lesquels il opère. Donc il assure d'abord et principalement la partie sécurité et sauvetage, en plus du service commercial. Pour le personnel ou plutôt de cabine supplémentaire, le PCS, le personnel de cabine supplémentaire, c'est le genre donc de personnel qui vient d'être recruté, qui n'est pas encore lâché, qui n'est pas encore qualifié et qui donc n'est pas réglementairement parlant habilité à assurer des missions de sécurité. Donc il assure par contre la partie commerciale, toute la partie réglementaire liée à la sécurité, il est assuré uniquement sous la supervision d'un CCI, donc un chef de cabine instructeur. Les règles de composition d'équipage et de répartition des tâches définies par le transporteur figurent dans le manuel d'exploitation, le MANEX, en conformité avec les limitations du manuel de vol. La présence de personnel navigant de cabine est, comme on l'a déjà vu, obligatoire pour tout avion dans la capacité maximale certifiée et de 20 sièges passagers ou plus. Le nombre de PNC est alors déterminé en fonction de deux critères principaux. D'abord, le nombre de passagers. Alors, entre 20 et 50 passagers, nous avons besoin d'un PNC réglementaire. Entre 51 et 100 passagers, nous avons besoin de 2 PNC. Et un PNC en plus par tranche complète ou incomplète de 50 passagers. Je m'explique. Par exemple, si nous avons 150 passagers, là nous avons 3 tranches de 50. Et donc là, on a forcément besoin de 3 PNC. Si par exemple nous avons 151 passagers, là nous avons entamé une quatrième tranche de 50 et donc nous avons obligatoirement besoin d'un PNC supplémentaire. Donc on a besoin, pour 150 passagers, nous avons besoin de 3 PNC, pour 151, nous avons besoin de 4 PNC. Et donc, ainsi de suite. Donc chaque tranche de 50 passagers, qu'elle soit complète ou incomplète, nous avons besoin d'un PNC en plus. Le deuxième critère de détermination du nombre de PNC à bord, c'est le nombre d'issues de plein pied. Le nombre de PNC est égal à la moitié des issues de plein pied dont est doté l'avion. C'est-à-dire, si par exemple l'avion est doté de 4 issues plein pied, la moitié c'est 2. Donc là, on a besoin de 2 PNC. Alors, pour ces deux critères-là, le résultat le plus élevé de ces deux calculs, donc le critère numéro 1 et le critère numéro 2, le résultat le plus élevé déterminera le nombre de PNC minimum qui sera embarqué à bord pour des raisons évidentes de sécurité. En conformité avec la réglementation, le personnel navigant commercial chargé de la fonction sécurité doit obligatoirement être âgé de 21 ans révolus, titulaire du certificat de sécurité et de sauvetage, le CSS au Maroc ou le CCA en Europe, détenteur du certificat d'aptitude physique et mentale, nous allons détailler cela dans un moment, et détenteur de l'attestation d'aptitude professionnelle. Avant de pouvoir se présenter aux épreuves du CSS, le certificat de sécurité et de sauvetage, ou le CCA en Europe, les candidats devront d'abord remplir certaines conditions en termes d'aptitude physique et mentale, en effectuant la visite médicale réglementaire.
Suite à cette visite, un rapport médical d'aptitude est établi par l'organisme qui l'a réalisé. Donc un rapport qui stipule l'aptitude physique et mentale du futur PNC à s'acquitter convenablement des tâches réglementaires, notamment relatives à la sécurité et en cas d'urgence. Au Maroc, 2 centres sont agréés par la direction de l'aéronautique civile, la DAC, pour les visites médicales de classe 2. D'abord le CEMPN, le Centre d'expertise médicale du personnel navigant, qui se trouve à Rabat, et le deuxième c'est le CIAM, le Centre international des aptitudes médicales à Casablanca. Les 2 centres sont spécialisés dans la réalisation et des examens médicaux nécessaires à la délivrance et à la prorogation et au renouvellement des certificats d'aptitude physique et mentale du personnel de l'aéronautique civile. Chaque PNC doit suivre un stage de spécialisation pour chaque type d'avion sur lequel il assurera la fonction de sécurité et sauvetage, notamment une visualisation avion, les équipements, le matériel de sécurité et sauvetage, etc. Le PNC doit satisfaire périodiquement à des contrôles portant sur les connaissances qui le concernent dans les mêmes périodicités que le stage de maintien de compétences. La compagnie aérienne doit s'assurer, via des enregistrements, du maintien des compétences de son personnel pour exercer leurs tâches, notamment les tâches de sécurité. À cet effet, elle organise des entraînements périodiques comprenant des stages théoriques et pratiques concernant les connaissances générales, sécurité et sauvetage, le secourisme, mais aussi spécifiques à chaque type d'avion sur lequel le PNC travaille. Au moins un stage par période d'instruction d'1 année, 2 stages consécutifs ne devraient pas être séparés par plus de 15 mois. La session d'aujourd'hui consacrée à la présentation de l'équipage avion est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine pour une nouvelle session et un nouveau thème. En attendant, restez chez vous. Fi amanillah.